Ah, du coup, il est redescend. Là, ils sont bien dans la là-bas. Ah, je comprends, d'accord. Ouais, non, c'est derrière. Particulier sur la diversité des opinions qui peuvent être audibles au sein de Radio France et France Télévisions. Vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, le Conseil d'État a fait valoir une décision auprès de l'ARCOM en expliquant que désormais, il faudrait s'assurer de la diversité des opinions dans les médias, notamment en développant des outils qui permettent de cataloguer, de lister quels sont les courants d'opinion, quels se rattachent aux invités, mais aussi les journalistes eux-mêmes, les chroniqueurs et tout un toit, pas seulement les politiciens. Alors c'est vrai que on ne voit pas trop la différence entre le public et le privé, parce qu'on pourrait se dire le privé, bon, ils ont une ligne éditoriale qui leur appartient, ils ont Bolloré, ils ont Bouygues, etc., qui leur disent qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, c'est un peu leur pognon, on met pas le nôtre, à part pour la presse subventionnée. Allez, admettons, ils disent bien ce qu'ils veulent. Et comment ça se fait que sur le public, on entend exactement la même propagande que dans le privé, c'est-à-dire des va-t-en-guerre, des gens qui nous disent ce serait bien d'aller faire la guerre à la Russie directement, des macronistes, des pro-UE, des pro-OTAN, et par contre, dès qu'on veut entendre des gens qui sont hostiles à toutes les sanctions contre la Russie, aux livraisons d'armes et de munitions, qui sont hostiles à l'UE, qui sont hostiles à l'OTAN, il y en a des gens comme ça, on est beaucoup en fait, on est même une majorité. On peut même dire que si un référendum était organisé sur ces questions-là en France, eh bien comme la dernière fois, les journalistes perdraient. Vous vous rappelez en 2005, tous les médias, tous, publics compris, nous ont vendu le traité constitutionnel européen en nous disant c'est magnifique, c'est bien l'Union européenne, mangez-en, acceptez, bouffez-en, soyez des gentils européistes. Et puis qu'est-ce qu'ont fait les Français? Ils vous ont pas écouté. À 55%, ils ont voté non au TCE. Et derrière, vous nous avez vendu Sarkozy, qui lui avait bien prévu de se dire les référendums, j'en ai rien à foutre, je vais m'asseoir dessus, je vais passer en force. Et vous étiez très satisfait parce qu'en tant que journaliste bobo, vous êtes tous européistes. On ne va pas dire que vous êtes censuré par votre direction, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'en fait vous êtes recruté parce que justement dans votre idéologie vous êtes complètement conforme et raccord avec le système. Vous adorez l'Union européenne, vous avez un problème avec la souveraineté nationale, vous adorez les guerres de l'OTAN parce qu'elles sont morales selon votre propre point de vue, et vous avez en haine les Français qui défendent leurs intérêts nationaux. Vous avez en haine la démocratie, vous avez en haine la paix. Et nous, on n'est pas des bourgeois. Désolé, on n'a pas la pensée unique de nos charmants journalistes, si pleins de pureté morale, de pureté politique, de pureté intellectuelle. Nous, on est des sales gueux. Et nous, en tant que sales gueux, même si ça fait de nous des complotistes, des nations, tout ce que vous voudrez, on veut entendre des gens qui nous parlent de sortir de l'UE et de l'OTAN. Et si vous avez besoin de nous, on vous en donne plein. On en a plein. Donc moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est dans les petites listes que vous allez devoir faire, puisque le Conseil d'État a dit à l'ARCOM, il va falloir définir des listes par courant d'opinion, que ce soit pour les journalistes ou les experts que vous invitez. Elle va être où la petite case favorable à la sortie de l'UE et l'OTAN, favorable au rapprochement avec la Russie, favorable à envoyer se faire foutre les Américains? Cette petite case, est-ce qu'elle existe ne serait-ce que dans votre esprit? Est-ce que vous pensez que tous les Français sont des bobos comme nos journalistes parisiens? Est-ce que vous croyez que les Français sont tous germano-pratins dans leur mentalité? Nous voulons de la diversité d'expression, de telle façon à pouvoir
voter en conscience. Ça vous dit quelque chose cette expression-là, voter en conscience? Quand on n'a pas la totalité des informations, quand on ne connaît pas tous les messagers d'opinions politiques diverses et variées, mais qu'on a toujours les mêmes enfoirés qui nous font la promotion de l'UE et l'OTAN, qui nous font promotion de la guerre contre la Russie, qui nous disent si jamais vous voulez plus de sécurité, moins d'immigration, vous êtes des salauds, vous êtes des nations, vous êtes des rachos, vous êtes des réacs. Mais putain, merde! On ne peut pas avoir le droit des courants d'opinion différents. On accepte nous vos opinions de bonbons de merde. On accepte que vous soyez des traîtres pathologiques et que l'Union européenne ce soit un projet merveilleux pour vous. Vous n'avez jamais lu un traité, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça ne vous intéresse pas. On n'est que dans les incantations quand on est un petit bourgeois. Ah, vous n'êtes plus dans la démarche de vous documenter, vérifier ce qu'il y a marqué dans ces putains de traités, savoir qui est cette pute de Von der Leyen, expliquer qui est cette salope de Victoria Nuland et en quoi elle a sa part de responsabilité avec les États-Unis derrière dans la guerre en Ukraine. Non, ça on ne peut pas l'entendre. Alors qu'on a des tas de gens qui en parlent. Mais ils sont rangés dans quelle case déjà? Complotistes. Est-ce que l'ARCOM va créer la case complotiste? Ou est-ce que c'est vous qui allez la créer selon vos critères? Nous exigeons que les journalistes du service public, c'est-à-dire celui qu'on paye avec nos impôts, putain, nos impôts vous payent vos salaires. Nous sommes en droit d'exiger le véritable pluralisme des opinions. Le véritable. C'est-à-dire pas que vos opinions de bobo, pro-russe, pro-USA, pro-Union européenne, encore une fois. Nous voulons entendre des opinions qui sont hostiles à Macron, qui veulent même le destituer, qui expliquent pourquoi. Nous voulons entendre des gens qui disent qu'il faut sortir de l'UE et l'OTAN. Nous voulons des gens qui nous parlent autrement d'économie et de la géopolitique. Et même si ça vous emmerde, il y a une charte de Munich, vous êtes tenus de la respecter. Comment ça se fait qu'au pays de la démocratie, de la liberté d'expression, on se bouffe une propagande que même les Russes, ils ne sont pas capables d'en faire autant? Je suis même sûr que la Corée du Nord ne va pas aussi loin. On va finir par leur demander l'asile politique. Alors on attend de voir s'il y a un journaliste courageux, payé par nos impôts, qui est prêt à descendre et nous expliquer pourquoi, même sur France Télévisions, on entend toujours la même merde et on n'a jamais d'invités comme Jacques Beau, François Asselineau, Philippot et tant d'autres. Vous aurez les noms que vous voudrez, Patrick Pazin, qui nous parle autrement des questions de souveraineté, des conflits actuels, qui nous disent pas que l'OTAN c'est magnifique, et qui nous vendent pas des guerres toutes choupoutou. Est-ce qu'on est bon pour donner des leçons de morale au reste du monde? Le Vietnam, la Corée, l'Irak, la Syrie, la Serbie, la Libye, on a démoli plein de pays, on se permet de faire des leçons de morale au monde entier. Comment nos journalistes bobos peuvent se permettre de nous donner des leçons de morale, à nous les gueux, ou aux malpensants, sur ce que doit faire le reste du monde? On n'est pas une démocratie. Le référendum d'initiative populaire est introduit dans notre Constitution. Pourquoi cet enfoiré de Macron, lorsqu'il était en Angleterre, qu'il a été interrogé par la BBC, à l'occasion du Frexit, et que le journaliste de la BBC lui disait « Pourquoi vous n'organisez pas vous-même un référendum sur la sortie de l'Union européenne en France ?» Et Macron, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Je ne vais pas faire ça parce que les Français voteraient probablement pour la sortie. » Ça n'a pas fait tiquer un seul putain de journaliste. Pas un seul putain de journaliste n'a tiqué sur cette remarque. Parce que ça signifie que ce mec est mal élu. La majorité des Français restent hostiles à l'Union européenne depuis bien avant 2005. Ils restent hostiles. Et Macron reconnaît lui-même que si on était consulté par référendum, on serait une majorité à vouloir sortir. Comment ça se fait que cette espèce de crevure, ce traître à la patrie, qui veut démanteler la France dans l'Union européenne, ait été élu? Comment ça se fait si les Français sont hostiles à l'UE? Vous n'avez pas une part de responsabilité, les journalistes, là-dedans? Quels ont été les opposants à Macron qui lui ont été mis en face? Pourquoi vous censurez un certain nombre de points de vue? Qu'est-ce qui vous fâche avec la souveraineté nationale? C'est un principe constitutionnel. La redevance télévision, vous vous souvenez de cette case? Et tous ceux qui avaient jeté leur télévision à la poubelle, ben, ils la cochaient plus. Et donc ils payaient moins d'impôts.
Et donc ils l'ont enlevé, ils ont enlevé cette case dans les impôts. Sauf que France Télévisions, ça continue à tourner, donc il vient d'où l'argent? La TVA. En fait, il vient de tout le monde. La TVA, mais en effet, c'est l'argent de tout le monde. Donc, autrefois, je veux bien, moi je payais pas la redevance, je n'avais pas forcément mon mot à dire face à France Télévisions. Maintenant, je paye comme tous les autres. Et donc, en tant que, on dit que la main du dessus, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, parce que malheureusement, c'est pas le cas. Il faudrait, là, avec la France Télévisions, qui nous appartient en tant que peuple français. Je vais vous parler de l'OMS. L'OMS, c'est le traité de pandémie qui va être un vote, qui va être mis au vote en mai 2024. Ce traité de pandémie permettrait à l'OMS de dicter une politique sanitaire qui se met progressivement en place, et ce qui instaurerait un État mondial, policé, médical et scientifique. Ceci s'est mis progressivement en place, d'abord avec le changement de définition. Avant la pandémie, c'était le nombre de morts survenus à la suite d'une maladie. Maintenant, c'est seulement le nombre de malades. Et l'immunité collective, c'est-à-dire après infection, est devenue immunité collective par la vaccination. Et de ce fait, en comptant les nombres de tests positifs au Covid de personnes asymptomatiques, ceux qui allaient faire des voyages et qui se retrouvaient positifs, eh bien ça a augmenté le nombre de tests, et donc on était dans une pandémie et qu'il fallait traiter en tant que pandémie. En janvier 2024, on a eu par Davos une annonce sur la future maladie mortelle, la maladie X. Au mois d'avril, on a la maladie mangeuse de chair qui vient du Japon. Pendant le Covid, tout ce qui a été imposé comme mesures sanitaires, confinement, couvre-feu, fermeture des frontières, port de masque à l'extérieur, passe sanitaire, puis vaccinal avec un QR code. Ceci a mis en place une surveillance numérique avec un apartheid vaccinal, des mesures contraignantes, liberticides et absurdes, comme par exemple se signer un mot pour sortir à 1 kilomètre de chez soi, n'étaient contenus dans aucun plan pandémique. Ils n'ont servi à rien. Cette manière dont on a terrorisé la population en faisant croire qu'on pouvait mourir du Covid était un mensonge édicté par l'OMS et les gouvernements qui étaient tous conseillés par McKinsey et basés sur des méthodes de sciences d'ingénierie sociale du neveu de Freud. Le neveu de Freud, j'ai oublié son nom, mais c'est intéressant. Édouard Bernays, voilà. Le neveu de Freud, vous trouvez sur, il n'y a pas de souci, qui a étudié comment faire la propagande, la liberté de... Pardon, j'ai sauté... enfin, c'était des méthodes du neveu de Freud, excusez-moi. Il a écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs Propaganda. La vaccination a été présentée ensuite comme la seule issue possible du fait qu'on avait interdit aux médecins de soigner, du fait qu'on leur avait dit, aux malades de rester à la maison avec du Doliprane et d'attendre d'étouffer pour aller aux urgences. Aussi, on a eu des gens qui sont morts après avoir passé une semaine à 40 degrés chez eux, et ils ont été refusés par les urgences parce qu'ils n'avaient pas de signes respiratoires. Ces vaccins ont été conçus à un temps record et ont été injectés alors qu'ils étaient toujours en phase expérimentale. Lors de l'enquête menée par une commission d'enquête Covid à la Commission européenne, une des dirigeantes de Pfizer, Janine Small, J-A-N-I-N-E, Small, petit en anglais, a avoué que Pfizer n'avait pas fait d'études pour savoir si la vaccination empêchait la transmission du virus. Cette information, elle est sortie en novembre 2022, je crois, et jamais n'est sortie sur les grands
grands médias, alors que c'est une information capitale. Ça veut dire que nous avons été tous bernés, tous ces jeunes qui se sont fait vacciner pour protéger leurs grands-parents. En fait, c'était même pas étudié. Ça serait comique si la vaccination n'avait pas entraîné de nombreux effets secondaires graves et invalidants. Des problèmes cardiaques, des troubles de la coagulation, des troubles de la menstruation, des troubles neurologiques et des décès par infarctus. D'ailleurs, on a inventé un nouveau symptôme, enfin syndrome, c'est la mort subite de l'adulte. C'est sorti avec le Covid. Les turbocancers, exactement, ça n'existait pas ça. Et nous ne connaissons pas les conséquences sur les années à venir du fait de la vaccination des femmes enceintes et des bébés à naître. En Grande-Bretagne, on nous annonçait qu'il y avait 22 000 décès en plus en 2022. 22 000 de plus que les autres années. En France, c'est 53 000 décès en plus en 2022 qui ne sont pas expliqués. En octobre 2023, le docteur Delfrécy du Conseil scientifique a reconnu qu'il s'était trompé sur l'efficacité du vaccin Covid. Mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, bien invité sur tous les médias mainstream, je rappelle diplômé de l'ENA, a affirmé que le vaccin est sûr et efficace. Il y a aussi l'OMS avec son plan sur la sexualisation des enfants. L'OMS a produit un document qui s'appelle « Standard pour l'éducation sexuelle en Europe ». Leur but est de développer le potentiel sexuel des enfants. On a la masturbation dès 4 ans, du changement de sexe à 6 ans, de la fellation et de la sodomie à 9 ans, de l'excitation sexuelle à 12 ans, et cela dans le dos des parents et à l'école. Ce sont des dégâts innommables. Les enfants pleurent, se bouchent les oreilles, deviennent muets, ont une phobie de l'école et ont des troubles psychiques désastreux. Cet enseignement crée, disent les psychologues, une effraction psychique avec traumatisme à vie. Traumatisme à vie. Cet enseignement, c'est les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Voilà. Alors, je voulais aussi vous rappeler le financement de l'OMS. Les principaux contributeurs sont des organisations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que Gavi, et aussi la Fondation Rockefeller à 80%, bien au-dessus de la contribution des États. Ce qui font d'eux... petite remarque, Gavi c'est... Je sais que tous ces complotistes, hein? C'est quoi tous ces complotistes? Je vais porter plainte contre vous, parce que vous êtes tous des fachos. Dis donc, on est mieux maintenant. À noter que Gavi en fait est possédé en grande partie aussi par Bill Gates, Bill et Melinda Gates. Et ensuite, pour finir, le directeur de l'OMS, le docteur Tedros, est sous le coup d'une plainte de la CPI, Cour pénale internationale, pour crimes de guerre, meurtre et torture en Éthiopie. Et aussi Bill Gates est cité dans la liste du pédophile Jeffrey Epstein. Tout cela n'est pas raconté dans les médias mainstream. Vous trouvez aussi sur YouTube, il faut absolument regarder Janine Small. C'est édifiant les mensonges dans lesquels on a été trompé. Corinne Lalo avec Tian Chua ont fait pas une expérience, un exposé, un échange là, c'était le 10 mars il me semble à Massy. Et Corinne Lalo a rappelé ce qu'avait dit Roselyne Bachelot lors de la crise du H1N1. Alors, on lui avait posé la question, mais qu'avez-vous regretté lors de la gestion de cette crise? Et elle a répondu avec ses gros yeux globuleux, on regrette deux choses.
La première chose pour cette crise du H1N1, c'est que les Français n'aient pas eu assez peur. Donc la peur, hein, voilà, bon, ça c'est une évidence pour nous, mais c'est pour contrôler les gens, c'est facile. Et la deuxième chose, tenez-vous bien, c'est aussi pour ça voilà, qu'on est là, c'est qu'on n'ait pas verrouillé Internet, plus Internet et les médias. Donc voilà, comme quoi cette crise était vraiment une répétition pour celle-ci, enfin pour celle du coco, et celles à venir. Voilà. Donc les médias, ils mettent tellement d'argent, quand je dis ils, hein, quand on dit ils, ce sont les classes dirigeantes. Hein. Voilà, on ne parle plus d'élite ici, hein. On parle de classes dirigeantes. Ils mettent tellement d'argent là-dedans, dans les médias, c'est vraiment que le consentement de la population est nécessaire à la mainmise de leur pouvoir. Donc tout sujet, ben, évidemment, passe par ces médias et en même temps ils endorment. Voilà, ils hypnotisent. On va vous couper tous les réseaux internet où vous pouvez vous exprimer, où vous avez votre parole libérée, là, complètement complotiste. Et est-ce qu'on sera heureux sans ces ordinateurs, sans ces médias libres? Moi, je m'en fous que vous soyez heureux. Moi, tout ce que je vois, c'est que le fonds Marianne m'a grassement payé. Et combien? Oh bah ça ne vous regarde pas. Vous savez combien est le salaire moyen d'un Français? J'en ai rien à carrer. Strictement rien à foutre. Qui est votre patron? Cela ne vous regarde pas. C'est le secret professionnel. Donc vous êtes vraisemblablement, ce que vous nous avez dit, pour une information transparente. Ah oui, je suis pour l'information transparente, en tout cas d'un certain point de vue. Voilà. Ça dépend en fait. Écoutez, Monsieur Rudi Reichstadt, on voulait quand même vous remercier parce que vous êtes le seul journaliste à être descendu. Quel courage. Allez-vous poursuivre les séances d'audience à invectiver nos citoyens moi je suis pour rendre la justice par tous les moyens possibles, donc je serai là en effet. Je ne lâche rien, je serai là pour vous insulter de complotistes parce que c'est tout ce que vous méritez, parce que moi le fonds Marianne, bah, c'est normal en fait, hein, voilà, j'ai même pas à me justifier, c'est normal. Donc voilà, moi je suis pour rendre justice. Vous êtes tous des criminels potentiels là, et je vais vous attaquer. Hein. Attention. C'est du journalisme préventif quoi. Est-ce que quelqu'un dans l'audience là a une question pour Rudisch? Ouais, moi. Elle est bizarre de t'avoir, Rudy, t'as un changement de sexe. Une autre question? Profitez-en, hein. Est-ce que tu recrutes? Ah bah oui, on recrute, il n'y a pas de souci. Hein. Mais attention, le fonds Marianne, c'est pour moi. Bon, bah en tout cas, on vous remercie, Rudisch. C'est bien ça, Rudisch, hein, comme riche. D'accord. Ok, très bien. Merci à vous. Donc quand il s'agit de remettre l'église au milieu du village, le micro se coupe. Alors on est combien là? On est 20? Une petite trentaine, d'accord. Quels sont ceux, alors donc on sait que la division est dans les mouvements, que les citoyens ne sont plus unis. Et moi ça m'attriste et j'ai vraiment de plus en plus envie de pleurer et je suis de plus en plus sceptique. Voilà. On a beau organiser des rassemblements, où sont les actions suite à nos rassemblements? À chaque fois je le dis, il y a une plainte par exemple du CSAPE et j'arrête pas de le dire. Qui porte son nom sur les documents pour faire front à l'ONU, parce qu'on est tous là, oui vous savez le traité de l'OMS bientôt, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça, à part nous réunir dans la rue tous les samedis? Qu'est-ce que l'on fait sur le papier? Est-ce que l'on saisit des avocats? Est-ce que l'on mène des actions pour faire valoir nos droits? Parce qu'on peut dénoncer, mais qui est capable? Et qui n'est pas assez lâche pour, et je parle à tous ceux qui nous regardent, pour pouvoir porter votre nom sur un document en disant « Moi, je porte la plainte du CSAPE pour crime contre l'humanité ». C'est la première chose qui va faire tomber ce traité de l'OMS. Et personne ne le fait.
J'ai l'impression qu'après avoir nos rassemblements, même quand moi j'organise le rassemblement pour la paix, que tout le monde rentre chez soi et qu'après, ben, on oublie. Et puis on revient. Et puis c'est ainsi de suite depuis combien de temps maintenant? 7 ans? 5 ans? Et ça fait combien de temps qu'il nous fait chier ce mec? Ça fait depuis longtemps qu'il aurait dû être dégagé par nos actions. Mais on est là dans la rue et puis après on va boire un verre. Moi je le dis maintenant, j'ai envie d'avoir une parole franche à tous ces collectifs qui n'arrivent pas à se retrouver. Et il y a une seule chose à faire, c'est que nous avons déjà identifié notre ennemi. Que faisons-nous de cela? Alors oui, on parle de l'OMS, on parle de ceci, des médias, de cela. Moi je parle de la paix, et puis l'autre il va parler de l'OTAN, et puis l'autre il va encore parler d'un autre truc. À quel moment nous prenons, on va le dire très clairement, nos couilles pour, même en tant que nana, pour faire les choses? Sauvons nos enfants, parce que demain ça se trouve on pourra vous dire, le jour où il y a des brigades qui vont venir chez vous, vous dire, ceux de l'Orogène Fort, vous dire, vos enfants là, allez, à la guerre. Et c'est ça qui nous attend. Et moi j'ai les boules. J'ai les boules de marcher et d'organiser des rassemblements alors qu'on est à 2 doigts d'avoir nos vies restreintes à néant. Moi si on touche à mes enfants, je ne suis plus rien. Ma seule bataille, ce sont mes enfants. C'est pas le fric, c'est pas mon pouvoir d'achat, ce sont mes enfants. Et mes compatriotes, et mes proches. Alors que faisons-nous? Moi je vous incite une chose déjà, c'est de cibler ce crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité que ces médias n'ont pas dénoncé, eh bien nous pouvons tous écrire nos noms sur un courrier en soutien au CSAPE à la plainte pour crime contre l'humanité. Bill Gates y est cité, Van der Leyen y est cité, Macron et tous leurs sbires. Que faisons-nous? Est-ce que vous êtes prêts à prendre votre stylo, à vous rapprocher de ceux qui œuvrent dans l'ombre et qui mènent des actions en justice au-delà de nos frontières? Voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis à un moment donné, je me dis, mais je commence à perdre patience et à me dire pourquoi je perds autant d'énergie? Pourquoi faire? Pour qu'on me mette un pouce sur ce que j'ai dit? Mais non, mais c'est vrai, mettez des pouces, c'est très bien, parce que Rémi fait un sacré boulot, Léopold aussi, ils sont là, et heureusement mais après cette parole, il reste quoi? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Prenez votre pouvoir par votre stylo, par votre plume. Les rassemblements, ça ne suffit plus. Voilà, j'avais envie de dire ça aujourd'hui. Oui, vous allez sur le site du c'est pas compliqué quand même, CSAPE, international ou .org, vous allez trouver toutes les plaintes. À nous d'écrire. Mais quand on dit aux gens écrivez, mettez votre nom, ah oui, mais tu sais, je sais pas, vous avez peur de quoi? On a tout perdu, on a presque tout perdu, on a perdu nos libertés, on a perdu nos pouvoirs d'achat, on va perdre nos enfants? Moi, j'ai pas envie d'attendre ça. Sinon, c'est très simple. Si dans ce pays, on a affaire à une bande de mollusques qui sont juste bons à regarder des vidéos, ils sont même pas là avec nous dans la rue sur les médias, ils sont très peu nombreux pour la paix. Ils sont où ces gens? À croire que tout va bien? À se gratter le nombril sur leur canapé, à regarder des vidéos, il y en a ras-le-bol. Maintenant, il faut l'union, parce que vous allez être bien surpris. Vous avez été surpris quand on vous a dit qu'il fallait signer un bout de papier pour sortir de chez vous. Mais demain, quand on va venir chercher vos enfants pour aller se faire dégommer, parce que c'est le plan de Klaus Schwab d'éliminer une partie de la population, et aussi c'est le plan de faire taire ceux qui se sont injectés, qui demain vont révéler des effets secondaires. Comme ça sera mis au placard. Voilà, ils seront morts de la guerre, mais pas des effets secondaires. Tout est calculé. À quel moment on bouge?